Bonjour les balances, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 20 au 26 mai. Ça va être une semaine intéressante. D'ailleurs, il y aura un tirage sur le changement de pleine lune. De pleine lune qui va passer en Sagittaire à partir du 23 mai. Alors, je reviens à mes moutons. Donc, ce tirage, ça va être un tirage qui n'est pas uniquement sentimental. C'est un tirage qui est également professionnel, très complet. Sur cette semaine, on va voir ce qu'il en est. Alors, déjà, en termes de surprise, on a les dos du paquet, ici. Ça va parler de gratitude. Je suis reconnaissant envers la vie, ma famille, mes amis, mes collègues, les êtres et bien plus encore. Mon cœur s'ouvre à la gratitude et je remercie tout ce que l'on fait pour moi et aussi ce que je fais pour moi. Il y a un message de conseil. Vous avez un conseil à donner, les balances, parce qu'il y a quelqu'un qui est en colère. C'est au niveau sentimental, vous avez une relation karmique avec une personne, mais il y a une colère qui dure et vous avez ce rôle, les balances, de conseiller. Justement, parce que dans une dualité, voilà, entre deux personnes, conseil, de respect, de choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'amour avec cette personne. Ouais. Pourquoi pas. Avec la roue de fortune, donc ce dos de paquet-là, on voit que pour moi, il y a un nouveau cycle professionnel, un nouveau cycle où vous prenez les choses en main, où c'est vous qui êtes à la tête des choses, en tête de hiérarchie, pourquoi pas, il y a un nouveau cycle. Ici, magnifique, au niveau de l'amour, il y a une protection. Le divin vous protège. Et en fait, ce que l'on comprend ici, c'est qu'il y avait quand même... alors je regarde, ouais. Il y avait une communication il y avait une communication. Vous avez besoin de communiquer en amour, mais c'est vrai que c'était un petit peu bloqué. Il y avait un bonheur stérile, vous avez l'impression que communiquer servait à rien, mais vous inquiétez pas, le divin fait les choses pour vous. Au niveau de l'amour, ne vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est magnifique. Alors on commence avec votre conseil de la semaine, qui peut débloquer beaucoup de choses. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire, je vais tout mettre ça là, et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. On va regarder ces deux cartes, la maison 1 et on a donc la lune. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que ça symbolise ? Faites attention avec cette maison 1, je voulais voir pour vous la maison 1 avec la lune du chat, la trahison. En fait, ce que l'on vous dit clairement ici, c'est que parfois votre ego peut vous amener à vous trahir vous-même. Voilà. Canalisez votre ego. Et pour canaliser votre ego, riez, ayez de la joie, prenez les choses du bon côté. Voilà, bon, c'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire si vous n'avez pas envie de rire spécialement, mais on a quand même ce conseil-là qui ressort. Alors, maintenant on se concentre sur l'aspect professionnel, matériel, les projets importants avec ces cartes de tarot. Donc on a un 4 de coupe qui est ressorti dans pas mal de signes. Le diable, d'accord. Le page de coupe. L'as d'épée. Intéressant ce tirage, donc. Et le 8 de coupe. Alors, pourquoi je disais intéressant? À partir du 23 mai, donc là j'essaye toujours de faire avec les rapports astrologiques. À partir du 23 mai, il y a un changement de pleine lune, on va passer en pleine lune du Sagittaire. Pour vous, les balances, ça a quand même un impact. Alors, en termes d'impact, qu'est-ce qui se passe? Il y a clairement quelqu'un qui peut agir dans votre vie professionnelle ou de manière générale toxique. Ou alors, même si c'est dans votre vie privée, et puis bon, ça chamboule tout. Pour certains, vous avez même envisagé de déménager loin pour fuir vraiment quelqu'un qui vous pourrit un peu la vie depuis longtemps. Heureusement, vous avez retrouvé des amis qui vous donnent la foi, la force de continuer, le courage. Parce que les balances, on vous sent par rapport à une épreuve passée que vous avez toujours été très très courageux. Émotionnellement, on vous incite, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, à faire la fête, à prendre les choses du bon côté. Et comme émotionnellement, vous n'avez pas envie de lâcher l'affaire comme ça, les balances, il y a un événement, une fête, un mariage, un regroupement familial qui va vous pousser justement à vous libérer un petit peu.
parce que sinon, même professionnellement et matériellement, si vous n'êtes pas libre de tout ça, vous aurez du mal à vous libérer tout court, pour aller, pour réussir, etc. D'accord? En tant que signe d'air, pour moi, il y a beaucoup de choses qui priment ici. Mais ce qui prime, c'est que vous pourriez réussir dans tout ce qui est économie, sociale, au niveau professionnel, sociétal. Ça serait vraiment votre dada, hein, si vous voulez réussir. Le rapport avec les autres, la communication, le commerce, hein, pourquoi pas. De manière générale, maintenant. Il y a une personne qui vous veut du bien depuis toujours. Cette personne a peut-être même des sentiments pour vous. Mais si elle n'a pas de sentiments pour vous, c'est une personne, je pense, qui est liée au monde professionnel, mais à la vie privée. Mais cette personne, vous la laissez un petit peu de côté. Et pourtant, elle est toujours là à s'informer pour vous, regarder que quelqu'un n'aille pas contre votre bonheur sentimental. Ça, c'est très important. Vous êtes là, vous profitez de la vie, vous vous amusez, vous êtes inconsciente. Parce que voilà, vous préférez être avec des personnes qui rigolent plutôt que cette personne qui vous donne des avertissements de faire attention. Donc il y a une personne qui est là et qui veut vous protéger. Mais vous préférez vous amuser, clairement. Bon. En fait, votre esprit à vous, il est tourné vers votre flamme jumelle, que vous ne voyez pas, qui n'est peut-être pas là. Donc, finalement, même si vous flirtez, même si vous avez du succès, vous êtes plutôt... Alors là, je ne parlerai pas de flirt, mais de sociabilité plutôt. Relation, collègue, sociabilité. Vous, c'est plutôt votre esprit qui est tourné vers votre flamme jumelle. D'ailleurs, j'ai l'impression que tout ce que vous voulez mettre en place au niveau professionnel, c'est pour être proche de votre flamme jumelle. Pour retrouver la flamme jumelle. Ouais. Donc, avec le diable, on ne dit pas que vous avez parfois des bâtons dans les roues. Alors, vous gardez toujours le sourire, la joie. Hein, il y a quand même des bâtons dans les roues qui sont clairement ici déterminés. C'est vraiment pas sympa. Mais aussi, d'une autre manière, on vous dit que, voilà, il y a des nouvelles choses. Alors, on peut voir aussi une autre personne qui vous aime, mais de toute façon, vous vous êtes tourné vers votre flamme jumelle. Et dans vos projets professionnels, c'est tout ce que vous voulez faire, c'est pour être vers cette flamme jumelle. C'est votre but. On parle d'amour, alors on va voir après ce que dit l'amour. Hein. 4 de coupe, page de coupe, 8 de coupe. C'est normal qu'on parle d'amour, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors ça peut dire aussi que vous mettez de la passion dans votre travail, dans ce que vous faites. Alors j'ai l'impression quand même qu'au niveau de vos émotions, parfois vous vous ennuyez un petit peu. Vous vous ennuyez un petit peu parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de responsabilité. Il y a comme aussi un sentiment de retour un peu à l'enfance, ou retour un peu scolaire, qui peut vous agacer, je sais pas. Il y a quelque chose, un sentiment un peu qui pouvait vous frustrer, par exemple quand vous étiez trop materné, trop paterné, puis bon bah là il y a un peu ça. Et vous avez l'impression que c'est métro boulot dodo, vous vous ennuyez, puis vous revenez un peu à cette étape où vous avez des contraintes, vous n'êtes pas vraiment adulte. Donc là, vous voulez un peu vous libérer aussi. Hein, c'est ce qu'on ressent. Le diable, c'est l'arcane majeur de la ligne ici. Donc, on peut vous dire aussi que... alors, c'est quand même particulier, mais c'est bien entouré. Je suis en train d'analyser pour vous. J'ai l'impression que vous, au niveau, on va dire, professionnel, matériel, vous vous contentez de ce que vous avez, vous êtes tranquille dans votre vie, ça c'est clair. Mais il y a une personne qui veut vous pousser à faire une erreur financière. Je ne vais pas vous mentir, avec l'ASDP à côté, c'est une personne qui est très intéressée. Donc, il est possible que vous fassiez volte-face, que vous renonciez à quelque chose parce que vous n'avez pas envie de vous sentir emprisonné par rapport à de l'argent ou quelque chose comme ça. Donc, il y a une décision importante et j'ai l'impression que vous faites volte-face un peu au bon moment. Vous avez comme un clic, un tilt, quelque chose. Le page de coupe, ça peut vous représenter.
il y a des nouveaux défis dans votre vie. Et ça va vous plaire, parce que vous vous ennuyez un petit peu, on va pas se mentir. Vous vous ennuyez un petit peu, il y avait toujours cette impression d'avancer, de reculer, de revenir un peu à cet état d'enfance. Et là, il y a un véritable défi, il y a un véritable projet sur le plan matériel qui se met en place, et c'est quelque chose qui vous plaît. Par contre, c'est vrai qu'il y a peut-être des examens à passer, il y a des concours, il y a des papiers, il y a des choses à faire. Donc ça, c'est vrai que bon, vous allez peut-être être concentré pour réviser pour certaines personnes. Ok? L'as d'épée, c'est le commencement, on l'a compris, le commencement de nouvelles choses. Hein, l'as d'épée, regardez ce qu'il fait. Alors c'est pareil que dans le jeu, on va dire, du tarot traditionnel, il brise les nuages. Et d'ailleurs, il y a tous les oiseaux qui s'en vont ici. Hein. Il brise les nuages, donc les nuages c'est la difficulté, donc il brise les doutes. L'as d'épée c'est fini les doutes. Vous fini les doutes, les oiseaux ça peut représenter les paroles, donc vous n'écoutez plus personne, ça y est, vous avez une idée et vous osez briser la glace. La glace, bon là ce serait plutôt une condensation avec des nuages, mais vous brisez les choses et vous allez à la quête de la vérité. Là, l'as d'épée c'est le nouveau commencement, ça y est, vous prenez les choses en main. Vous vous laissez plus embrumer dans certaines situations. Et c'est très fort. La carte centrale, c'est le page de coupe. Et qu'est-ce qu'on peut dire avec cette carte? Alors, avec cette carte, on peut vous dire que parfois vous avez l'impression de vous ennuyer parce que vous revenez en arrière, vous retournez au passé, il y a ce sentiment d'être un petit peu comme ça materné. Et finalement, pour remédier à tout ça, qu'est-ce qui se passe? Pour remédier à tout ça, j'ai l'impression que voilà, il y a un nouveau défi professionnel, il y a un nouveau ou matériel, il y a un nouveau matériel, même il y a un nouveau contrat, quelque chose qui peut finalement vous stabiliser et vous pousser à grandir, à évoluer, à faire de nouvelles choses et d'avoir enfin ce sentiment de passer à un cap supérieur. On y va maintenant, donc je vais comparer ces cartes-là avec l'oracle pour avoir bien sûr des messages supplémentaires. Avec le 4 de coupe, on voit qu'il y a beaucoup les quotidiens, les habitudes. Alors, ne laissez pas le regret dans votre quotidien, dans vos habitudes, parce que vous n'allez jamais avancer. Je le mets là, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vous le montre. Avec le diable, ouais. Vous ne voulez pas que votre quotidien soit tourné uniquement vers l'envie matérielle. Ou l'appât du gain, que ce soit aussi dans la vie professionnelle. Parce que vous n'avez pas envie de vivre avec des regrets. Il y a des secrets. Il y a des secrets, donc j'ai l'impression que vous préférez la discrétion au niveau des finances plutôt que l'appât, le bling-bling, etc. Parce que vous ne voulez pas faire partie d'un monde bling-bling où finalement vous allez regretter d'être passé à côté de certaines choses ou de vous être ancré dans quelque chose qui pouvait être vraiment toxique. D'ailleurs, avec ce page de coupe, j'ai l'impression que c'est un peu l'éducation que vous avez reçue. Pas de bling-bling, justement. Le poids des larmes. Vous avez peut-être vécu des choses un peu difficiles dans votre enfance, dans votre jeunesse, qui vous ont permis justement d'être fort face, on va dire, à ce monde assez matérialiste. Bravo. Avec l'as d'épée, vous allez avoir une aide. Une aide d'un ange, une aide du destin, du devin. Et c'est karmique. C'est-à-dire que le karma, donc moi je parle toujours à ceux qui ont un bon karma, va vous apporter une bonne aide ici, au bon moment. Ouais. Et avec le 8 de coupe, ça y est. Là, si quelqu'un vous titille un peu trop avec l'argent, vous allez répondre ce qu'il faut. Il y a quelqu'un qui peut vous essayer de vous manipuler avec de l'argent, avec des souffrances physiques, je sais pas, voilà, il y a quelque chose. Et vous, ça y est, le bon moment va être venu de dire les choses face à cette personne. Cette personne est matérialiste, vous ne l'êtes pas, clairement. Il y a une prise de conscience sur ça, très importante. C'est un tirage vraiment magnifique, je trouve. Alors, maintenant, l'aspect sentimental. Qu'est-ce que j'ai? Un page d'épée. Donc ça peut être sentimental, vie privée. Je vais le mettre un peu au milieu pour qu'on voit mieux. Le cavalier de coupe. L'impératrice, où ça va être intéressant.
c'est la vie privée, sentimentale, émotionnelle. 4 de bâton et 5 de bâton inversé. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, hommes comme femmes, les balances, célibataires, pas célibataires, mais là j'ai un petit message, avant de revenir à tout le monde, pour les balances qui seraient parents. Qu'est-ce qui se passe avec les balances qui seraient parents? J'ai l'impression que finalement, vous avez aussi envie d'élever votre enfant loin du monde matérialiste. Ça va vraiment être votre dada. Vous voulez que votre enfant, il choisisse une voie par passion, il y ait quelque chose. Voilà, vous voulez vous enlever, vous ôter de ce qui est, parce que c'est difficile, de ce qui est purement matérialiste ici. Donc c'est assez intéressant. Sinon, pour toutes les balances, il y a Vénus qui passe dans votre ciel et ça va... il y a beaucoup de communication, ça va se voir dans votre façon de parler, du romantisme, etc. Ça va débloquer des conversations vraiment dans le domaine du sentimental. C'est quelque chose qui va plutôt vous plaire, on va pas se mentir. Ensuite, je vais lire en ligne et je vais voir ce qui ressort, on va dire, le plus pour moi ici. Donc, parce que c'est intéressant. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des mystères. Il y a des mystères au niveau de l'amour parce que vous ne savez pas si une personne vous trahit ou vous a trahi ou est en train de vous trahir. Vous ne savez pas ce que fait cette personne et ça peut un petit peu vous déboussoler. Donc j'ai ce niveau-là. Et avec le cavalier de coupe, vous reprenez un peu ce courage finalement de briser un peu on va dire cette crainte, cette peur, et puis de vouloir un peu savoir un peu ce qui se passe. Il y a trop de mystères, vous ne savez pas ce qui se passe vraiment, vous avez peur de briser la glace, mais finalement on va vous inviter, alors le terme briser la glace est ressorti 2 fois pour vous, on va vous inviter finalement à le faire. On va vous dire que c'est quelque chose qui est important. Donc peut-être que vous allez, pour moi, et je pense plutôt même, agir ici avec fermeté. Vous êtes vigilant, vous n'avez pas envie qu'on vous trahisse. Ça ressort également comme ça. Donc pourquoi vous agissez comme ça? Parce que vous êtes une personne qui est persévérante. Vous avez vécu longtemps sans émotion. Vous êtes le genre de personne qui pouvait rester longtemps célibataire. Et d'ailleurs, être célibataire, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, si vous n'avez pas confiance, ça ne vous dérange pas. Vous, un amour pur, vous vous aimez vous-même, vous savez ce que vous valez en amour, et vous avez besoin d'être avec une personne avec qui il y a une totale confiance. Donc être célibataire pendant longtemps, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous traumatiser, clairement. Mais si vous êtes en couple et que l'autre en face fait un peu trop de mystère, vous allez être ferme. Vous allez dire les choses dans la douceur, dans la délicatesse, mais vous allez dire les choses. On a ce niveau-là. Avec le 4 de bâton, on voit qu'il y a un côté aussi très pragmatique. Pour certains, ça peut vouloir dire aussi que vous avez envie de faire construire votre maison ou de remettre les choses au carré, faire des travaux, des choses comme ça. Ça peut être des petits plus comme ça qui ressortent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Ouais, il y a cette envie, voilà, dans votre vie privée, comme pour certains, je ne sais pas pourquoi, mais la construction d'une maison, c'est assez intéressant que ça ressorte comme ça en fait. Il y a aussi ce côté pour moi où vous avez aussi envie de, peut-être qu'il y a une distance géographique pour certains avec l'amour, et vous avez envie de revoir cette personne. Vous êtes fidèle à un amour, vous avez envie de voir cette personne, et peut-être que s'il y a une distance géographique, vous avez aussi envie, au fond de vous, même si vous ne voulez pas vous l'avouer, voir si cette personne est fidèle ou pas. Et comme je vous l'ai dit, même si vous ne voulez pas, vous l'avouez. Il y a quelque chose de particulier ici. Bon, on va voir la suite.
Alors, il y a des conversations aussi, avec le page d'épée, le valet d'épée, quoi, le cavalier de coupe et l'impératrice. Il y a des conversations intéressantes. Vous avez beaucoup de doutes sur une personne. Alors cette personne, rassurez-vous, elle vous aime. D'ailleurs, il y aura des mots tendres, des mots d'amour. Cette personne va vouloir vous rassurer. Vous avez peur que cette personne, en fait, soit convoitée par une autre personne. Et là, en fait, cette personne, elle va vous rassurer. Elle va vous dire des bons mots. Parce que vous avez peur, en fait. Vous craignez que cette personne puisse être attirée par quelqu'un d'autre. Mais moi, ce que je vous dis ici, et ça c'est quand même très joli, c'est assez clair, c'est que aux yeux de cette personne, il y a vraiment un amour pur. Cette personne ne voit que vous. Voilà, on vous dit de ne pas avoir de crainte vis-à-vis de ça. Vraiment, clairement, cette personne ne voit que vous. Donc c'est joli quand même. Donc vous êtes frustré aussi parce qu'on sent que, surtout si vous êtes éloigné, vous essayez de découvrir si une personne ne vous trahit pas, etc. Au niveau émotionnel, voilà, vous mettez tout en place. Vous vous protégez émotionnellement, mais on vous dit clairement que vous êtes protégé émotionnellement, vous n'avez pas à craindre. Et d'ailleurs, on a cette carte-là. Une peur d'être trompé, une peur d'être trahi, c'est quand même assez intéressant. C'est impressionnant aussi, hein, ici. Ensuite, on a un valet et un cavalier. Donc on va parler d'une amélioration, d'une évolution. Terme évolution plutôt. Pas amélioration. Le terme évolution, pourquoi? Il y avait un petit peu une ambiance, je ne vais pas vous mentir, un peu toxique. Et vous avez l'impression que jusqu'à présent, vous pouvez rien faire contre une personne ou contre une ambiance toxique. Mais là, ça y est, vous avez repris du combat dans l'air, vous savez vous maîtriser votre corps, vous savez de nouveau être combatif, surtout pour défendre votre amour. Et finalement, une crainte que vous aviez, rapidement, cette crainte va disparaître. Donc vous allez rapidement être rassuré en amour et vous allez vous sentir plutôt fort et fier de vous. Alors pour certains, le sport aussi peut vous canaliser dans cette voie-là. D'accord ? Il y a quand même des surprises. Pas des grandes surprises, mais il y a des jolies surprises. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on va parler de surprises ? Parce que parfois vous avez entendu du passé, du karma, vous avez peut-être entendu parler de certaines choses qu'il faut débloquer un petit peu son âme. Et j'ai l'impression que vous êtes un petit peu rigide. Et là, c'est vous qui allez plutôt surprendre les autres. Vous allez être un petit peu moins rigide. Il y a même si on vous provoque, vous allez prendre les choses à la rigolade, à la joie, au rire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a la joie. Parce que voilà, vous avez ce sentiment, ce besoin de remettre de la joie dans votre vie. Et aussi, parce que si vous êtes trop rigide au niveau de l'amour, vous ne laisserez pas rentrer non plus cet amour dans votre vie. Donc il y a une prise de conscience par rapport à ça. L'arcane majeure, c'est l'impératrice. D'accord ? Donc il y a le modèle d'une femme, d'un féminin, ça peut être d'une mère ou quelqu'un qui agit comme une mère, qui est très important pour vous, ce modèle-là. Dans votre vie, dans votre évolution sentimentale, etc. On a des bâtons, le 4 et le 5 inversés. Mais même s'il est inversé, ça reste un bâton quand même. Donc, il y a un côté très accueillant ici. Alors. Il y a un côté très accueillant. Alors, par contre, il y a peut-être quelqu'un qui va vous rendre visite, mais surtout soignez bien vos mots. Vous êtes enjoué, etc. Mais évitez les quiproquos. Soyez clair et soyez concentré durant cette visite. Voilà, je ne sais pas si ça peut vous parler, mais on a quand même cette notion-là. 3, 4, 5. Même si le 5 est à l'envers, comme je vous l'ai dit. Donc on a une suite. Donc quand on a une suite comme ça, c'est une chronologie d'événements bien particuliers. Qu'est-ce qui se passe ? Il est possible qu'il y ait quelque chose de nouveau. Vous aviez un certain modèle de l'amour, de ce qu'était la famille, le rang de chacun, votre place au sein d'un foyer. Et là, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a de la nouveauté dans l'air. Par exemple, je sais pas, c'est un exemple.
avant, la femme, elle travaillait pas, l'homme, il ramenait l'argent, etc. Là, il y a plutôt un modèle égalitaire. Il y a quelque chose de nouveau qui se met finalement en place pour vous. Et dans ces choses, en fait, où on met un peu les choses en place, pour vous, vous avez peur, en fait, que finalement, vous êtes un petit peu ferme et vous avez peur que trop de nouveautés vont emmener l'autre à vous tromper, etc. Donc là, en fait, on vous dit d'être un petit peu décontracté par rapport à ça. Vous êtes face à une personne qui est très indépendante de caractère, mais cette personne ne vous trompera pas. Voilà. Il y a cette peur d'être trompé, il y a cette peur d'être trahi. C'est pas parce qu'on reste dans le passé, dans un certain modèle, que les choses ne vont pas, qu'un jour il n'y aura pas une tromperie ou que vous n'allez pas tomber sur une personne infidèle. Non. De toute façon, voilà. Mais là, on vous dit qu'au niveau actuel, il y a quand même cette prise de conscience, justement, que vous pouvez avoir confiance. La carte centrale, c'est l'impératrice. Regardez comme elle est belle, cette impératrice. Vous avez un certain devoir. Alors, pour certains, il y a peut-être même des envies, pourquoi pas, d'avoir des enfants. Ça, c'est possible. On a les chiens ici qui représentent quand même la fidélité. Il y a des envies aussi de grimper des échelons sociaux, de réussir aussi socialement. Ça, c'est important. Vous avez cette gagne très importante qui vient à vous. Il y a des envies aussi, pourquoi pas, de se marier, d'officialiser une relation au niveau de l'amour. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi un devoir de responsabilité. Vous avez des responsabilités sentimentales et vous avez besoin d'être avec quelqu'un. Il y a quand même une notion aussi de grande fidélité en amour qui ressort pour vous. Donc on a des très très belles choses ici. Ok? Alors, on va ajouter maintenant ces cartes-là, les Bélines. Donc il y en a 5 aussi pour avoir plus de messages justement dans ce domaine. Donc, comme je vous l'ai dit, vous êtes protégé au niveau de l'amour. Il y a une carte bleue ici. Avec le page d'épée. Pour le moment, au niveau de l'amour, vous ne savez pas comment faire au tout début de la semaine. Être impulsif ou suivre plutôt ses intuitions. Bah, c'est vous qui décidez. Mais c'est le libre arbitre, c'est toujours difficile. Pourtant, il y a une réussite. Waouh! Ouais. Si vous avez envie d'éclaircir les choses, clairement, vous allez aller vers la réussite. Parce que vous allez réussir à éclairer les choses. Après, c'est à vous de décider finalement la manière dont vous voulez éclairer les choses. Même si je pense que vous préférez la manière douce, honnêtement, les balances. Vous êtes une personne qui suivez votre cœur, vos intuitions, je pense. Voilà, c'est ça. Où ça va finalement vous mener. Et c'est important. Et ce que l'on vous dit, c'est que dans votre foyer, il y a la grâce, il y a la protection dans votre vie privée. Il y a la grâce, il y a la protection. Vous n'avez plus peur de savoir quelle est l'exacte vérité. Vous allez suivre votre cœur, vous allez suivre votre intuition, votre amour, pour tenter de savoir si cette personne ou non est sincère avec vous. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez être gagnant, quoi qu'il en soit, d'avoir suivi vos émotions. Avec l'impératrice, vous allez vous sentir mais soulagé d'une force. C'est très important. Il y a quelqu'un, voilà, vous êtes l'impératrice ou l'empereur de cette personne. Vous êtes dans la vie de cette personne. Cette personne, elle vous a tout le temps en tête. Et vous allez être soulagé. Parce que vous aviez peur d'être trompé, je pense. Mais il y a vraiment un amour pur et un couple solide, uni et fort. Donc ça, c'est vraiment positif, tout simplement. Vous allez peut-être, une fois détendu, passer aussi un moment où vous allez faire la fête. Alors ça peut vous dire qu'avant cette fête, vous allez être rassuré en amour. Mais il y a une histoire de fête, peut-être un anniversaire, je ne sais pas, il y a quelque chose à passer qui va vous plaire. On a 2 fois le chat qui ressort ici. Donc, effectivement, durant cette fête, vous vous demandez... Alors, ça peut être aussi, vous avez peur que l'autre personne vous trahisse au cours d'une fête. Voilà, une fête particulière que vous avez en tête qui vous tracasse. Vous avez peur, voilà, je pense que c'est plutôt cette personne qui est qui doit aller à une fête ou quelque chose comme ça. Et ça vous l'avez en tête. Mais vous allez, rassurez-vous, vous allez rapidement ici être rassuré. Avec ce 5 de bâton inversé,
à quoi ça peut me faire penser? Vous avez peur d'être trompé, ça c'est clair. Vous avez peur d'être trompé, vous n'avez pas envie finalement d'être avec une personne voilà, qui... En fait, à quoi ça me fait penser? Voilà, clairement. Ça me fait penser à une personne que vous avez en tête. Il est possible que cette personne soit convoitée. Et que vous avez peur que durant justement cette fête, cette personne puisse se tourner vers vous. On vous dit d'être rassuré. Peut-être que dans votre passé, vous êtes tombé sur un ou une conjointe qui vous a trompé, qui vous a trahi, mais ça ne veut pas dire que ça va se passer de la même manière. Ouais. C'est une personne qui a agi de façon toxique. Mais là, la nouvelle personne, ou la personne actuelle avec qui vous êtes, n'est pas toxique. C'est ça la différence. C'est quand même une sacrée différence, hein, déjà, hein, pour commencer. Donc, l'étoile de l'homme, elle a une importance ici importante. Il va être question, en fait, d'un autre homme que vous ne connaissez pas. Alors, pour moi, oui. Il y a une histoire, alors si vous êtes un homme, oui, enfin, il y a une histoire d'être convoité. Il y a bien quelqu'un d'autre qui veut convoiter la personne de votre cœur. Mais ça ne veut pas dire que... C'est pas parce qu'en fait, voilà. C'est pas parce que quelqu'un veut la même personne que vous que l'autre personne va forcément céder. On vous dit d'être vraiment décontracté sur ce sujet-là. Et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que on vous dit d'être rassuré. Voilà. Donc maintenant... je vais faire, donc ça va correspondre au crush, donc pour ceux qui ont déjà une âme sœur dans leur tête, hein. Qu'est-ce que votre âme sœur pense de vous? Alors ça va vous aider si vous avez des craintes. On va faire celles qui se sont retournées en premier. L'autre personne pense, quoique celle-là elle est tombée en... Ouais, je vais plutôt faire celle-ci. L'autre personne est plutôt timide. D'accord. Alors, d'amitié, je crois avoir compris. Votre autre, il y a quelqu'un qui se fait passer effectivement pour un ami. Ça, vous l'avez capté avec votre autre. Mais en fait, cette personne, elle fait tout pour partager un moment avec votre autre. Et cette personne, je pense qu'elle a réellement des sentiments, mais qu'elle ne peut pas avouer, donc elle se fait passer pour quelqu'un de timide. Donc vous voulez vraiment savoir si cette personne... en fait, vous voulez savoir ce que votre autre pense de cette personne. Alors, c'est une personne qui est timide, qui n'hésite pas. Mais de toute façon, c'est une personne, même si elle hésiterait, on va dire, au niveau de l'amour entre vous et l'autre, je pense pas que c'est une personne qui va vraiment faire des folies. Hein. Vous avez peur que cette personne soit influencée par cet ami-là. Qu'elle aille dans la mauvaise décision. Pourtant, c'est une personne qui souhaite une évolution. Elle n'est pas aussi influençable que vous le pensez. Et je dis elle, la personne, il faut lui faire confiance. Vous manquez énormément à cette personne. Voilà. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Vous manquez à cette personne. Cette personne ne pense qu'à vous. Donc cette personne, si elle veut vous montrer un autre visage, c'est parce qu'elle est peut-être fière, mais en tout cas vous manquez à cette personne. Il y a peut-être aussi un éloignement, cette personne sur les réseaux sociaux, elle montre qu'elle est heureuse sans vous, etc. Et en fait non, vous manquez à cette personne. Il y a aussi, pour moi, alors l'addiction c'est marrant parce que vous vous dites que cette personne est en ce moment un petit peu superficielle, ou elle est dans un monde superficiel, et c'est un monde superficiel où elle pourrait un peu vous oublier. Vous voyez? Et en fait, on vous dit que non, vous manquez terriblement à cette personne, mais s'il y a quelque chose à faire, c'est vous deux ensemble qui devez franchir un pas. Et je pense que vous allez le franchir, le pas. De toute façon, vous êtes attirés l'un et l'autre comme un aimant. Parce que de toute façon, cette personne pense toujours à vous. Quoi qu'il en soit, cette personne a l'esprit tourné vers vous. Vous voyez, c'est les craintes qui se dissipent peu à peu. Comme dans l'autre jeu, finalement.
Voilà. Donc, il y a un cœur brisé. Vous avez tous les deux le cœur brisé d'une situation. Et tout simplement, une main tendue pourrait rapidement gérer ce cœur brisé. Cette personne, elle peut montrer qu'elle s'éclate, qu'elle a pas de cœur, qu'elle manipule les gens comme ça, etc. Mais ça, c'est parce que cette personne ne veut pas admettre que vous avez un cœur brisé. Vous aussi, vous pouvez faire un petit peu un jeu de fuis-moi, je te suis pour montrer que tout va bien. Mais en fait, non. Ouais, vous avez peur que l'autre vous cache une vérité, alors vous avancez, vous reculez, mais c'est pas une situation qui vous correspond. Et c'est pas une situation qui correspond non plus à l'autre. Donc il y a quand même un besoin de réfléchir. Ok, alors ces cartes-là qui sont tombées, je vais les mettre dans l'ordre. Il y a un besoin de réfléchir, d'accord? Fuis-moi, je te suis. Donc c'est vrai qu'en attendant, bah, il y a un peu un jeu de fuis-moi, je te suis. Tant qu'on n'a pas réfléchi l'un et l'autre, bah, on se lance pas. Voilà, c'est un peu bête, hein, je ne vais pas vous mentir. Donc l'autre vous cache des choses, vous ne savez pas si l'autre vous cache des choses pour l'avenir, vous avez besoin d'être voilà, rassuré, etc. Donc il y a peut-être un éloignement, pas forcément géographique, mais en tout cas un éloignement de parole, on ne se parle pas parce qu'on a besoin de réfléchir. Du coup ça génère un manque de confiance, mais il y aura rapidement un rapprochement, hein, avec des nouvelles. Parce qu'on ne peut pas rester indéfiniment dans cette situation. Le passé. Voilà, il y aura des nouvelles. On voit que parce que voilà, il y a eu quelque chose dans le passé, vous allez pouvoir reparler de quelque chose. Alors, passé, présent, futur, regardez. Donc, je vais mettre les premières cartes. Donc là, j'ai l'impression que voilà, vous, quoi qu'il en soit, il faut régler cette histoire d'ami là qui veut partager les choses, mais on vous dit que vous allez pouvoir parler rapidement de cette situation pour être rassuré. Et ça, c'est ce qui vous convient le mieux. Alors, dernière petit conseil pour vous des anges, cette semaine, les balances. Alors, je vais dire vos guides vous demandent de vous reconnecter avec vous-même. Voilà, ça c'est le dernier petit conseil qui peut ressortir ici. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage. Moi, j'ai adoré faire ce tirage parce qu'il est extrêmement explicite. Voilà, et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.